Et comme je vous l'annonçais dans les titres, l'environnement est menacé à Yimbaya Port par des constructions anarchiques le long de la mer dans cette localité, dans la commune de Matoto, qui servait de cadre à la pêche artisanale, n'est plus propice à cette activité. Pour toucher du doigt les réalités, les ministres des Pêches et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux ce jeudi. Malik Sengana Kamara et Tierno Sadouba. Suivez. Le port de Kinsi à Yimbaya dans la commune de Matoto en voie de disparition. Ici, la mangrove est menacée par des citoyens qui viennent repousser la mer pour construire des maisons. Ces constructions anarchiques ont sérieusement impacté sur l'activité des pêcheurs artisanaux. Nous sommes désolés, c'est les artisans pêcheurs qui ont attiré notre attention en disant « Monsieur le ministre, venez voir ce qui se passe à Yimbaya, c'est pas normal. On pêche dans l'eau, on ne pêche pas dans les villas, on ne pêche pas dans les étages. Mais s'il n'y a plus d'eau. » Des villas ont poussé du sol, d'autres sont en construction. Le ministre de l'Environnement, choqué, a ordonné à ses agents de démolir toutes ces constructions illégales. On met fin à ça ce soir. Ce qui est fait, on va détruire et personne d'autre ne s'installera tout au long du littoral. Ça, c'est terminé. Et c'est pour cette raison que nous avons donné le ton ce soir. La question que bon nombre de personnes se posent est de savoir qui sont ceux qui ont vendu ces domaines. Le premier responsable du quartier précise. Ici, ce que les gens ne comprennent pas, c'était un patrimoine des coutumiers. Longtemps, vous savez, il faut qu'on ait le courage de le dire, la population en avance sur l'État. Les coutumiers faisaient la loi ici. C'est eux qui sont accaparés de toute cette zone. Une fois que les domaines occupés sont récupérés par l'État, le ministre de l'Environnement promet d'engager une opération de reboisement tout le long du littoral. Kinsi Port, une vie de misère côtoie celle aisée. Près de 60 personnes occupent le pain de terre. Après avoir remblayé la parcelle, des moustiques et des mouches se battent contre des pêcheurs qui ont choisi d'habiter aux abords d'une mangrove. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Soliseng Souma ont visité ce débarcadère. Suivez. Des somptueuses infrastructures surplombent cette bordure de mer et côtoient ces habitations qui symbolisent toute la misère que traversent les occupants. Belles maisons par là, d'autres en construction sur un autre flanc. Et au milieu, ces maisons de fortune. Ces pêcheurs ont éparpillé des ordures avant de déverser du sable. Bientôt l'eau de mer sera repoussée pour servir d'habitation. Ils se sont trouvés un petit lot de pain. Et ce petit lot de pain-là, vous vous rendrez dans l'évidence que c'est les saletés qu'ils ont mis et mis des terres pour y habiter et faire un petit port artisanal. C'est là qu'on veut les exproprier aussi. On veut les faire quitter. Sur une simple vue de l'extérieur, le plus grand joueur d'échecs au monde va tout parier sauf croire que dans ces taudis, des êtres humains y passent la nuit. Paradoxalement, un coup d'œil à l'intérieur, tout ce qui ressemble à une maison existe, du moins symboliquement, ne serait-ce que pour contenter l'esprit. Après tout, c'est une couche sociale habituée au mouvement des eaux de la mer. Jusqu'à présent, nous devons une somme de 300 000 aux ramasseurs d'ordures. C'est nous les femmes qui trions ces ordures. Nous sommes exposés aux mouches et aux moustiques. C'est notre destin. Nous l'acceptons. Si l'on essaie de récapituler et faire une comparaison, c'est exactement l'image du pays tout entière qui est montrée ici en quelques images. Des constructions somptueuses et des habitations de fortune sur une mangrove qui elle-même souffre d'une agression féroce de l'homme. Et la France vient d'offrir 5 ponts de secours à la Guinée. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-guinéenne. La remise officielle s'est déroulée ce vendredi à Conakry. Ces ouvrages de franchissement seront utilisés au cas où un pont s'effondrait. Compte rendu Mamadou Kalisso et Aboukorea Kourouma. Ces 10 conteneurs contiennent 240 tonnes de matériel de pontage en acier qui permettront de monter 5 ponts de secours de 30 mètres de longueur linéaire chacun. Selon les experts, cette opération peut être réalisée en 2 semaines. Le gouvernement apprécie à juste titre ces gestes de la France.
Les ouvrages de franchissement que nous avons aujourd'hui sur le réseau national datent pour beaucoup d'entre eux de la période coloniale et certains qui ont été conçus aussi sous la Première République. Il est important que nous ayons un stock de ponts pour pouvoir répondre quand il y a des urgences. Ces techniciens français ont sillonné plusieurs localités de la Guinée profonde pour inspecter des ouvrages de franchissement. En ce qui concerne ces ponts de secours, les donateurs invitent l'État guinéen à les remplacer à chaque fois qu'ils sont utilisés par des ponts conventionnels. Ceci pour des raisons évidentes. Certes, ils sont solides, certes, ils peuvent rester en place très longtemps, mais ils ont vocation à être remplacés par des solutions définitives pour deux raisons. La première, c'est parce qu'un ouvrage définitif, c'est quand même mieux. C'est plus large, ces ponts sont quand même relativement étroits, ils ne feront passer qu'une seule voie à la fois. La deuxième raison est que lorsque on remplace le pont de secours par un pont définitif, on le démonte. Selon le ministre Moustapha Naïté, des cadres guinéens doivent être formés pour pouvoir installer et assurer le maintien de ces ponts de secours. Donc des ingénieurs vont être formés pour que d'ici qu'on termine l'installation, au cas où les 5 ponts, qu'on ait des ingénieurs sur place capables de monter ces ponts. C'est la deuxième fois que la France offre des ponts de secours à la Guinée. La première remonte en 2012 lorsque plusieurs ponts avaient cédé sous le poids de l'âge. Ces ponts d'urgence seront stockés à Mamou, explique le ministre des Travaux publics, en attendant leur utilisation. L'actualité dans le reste du monde, des heurts opposent des dizaines de manifestants, dont des gilets jaunes, aux forces de l'ordre dans le lot où Emmanuel Macron est attendu pour poursuivre le grand débat avec des élus ruraux. Le roi, il est en train de s'en mettre plein les poches pendant que son peuple, il est en train de mourir. Donc à un moment donné, on est là, on gagne un SMIC et on n'arrive plus à vivre. On veut juste qu'il nous écoute et qu'il trouve une solution pour nous. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, il fait la sourde oreille et nous, on en a marre, c'est tout. Même si on n'a pas les mêmes opinions, je pense qu'il faut respecter et puis il faut se dire que voilà, c'est quand même bien. Qu'au moins on ait un président qui se déplace dans les petits villages. C'est important, c'est 1 sur 3 qui sont, parce qu'aujourd'hui il y en a 60. On est avant tout là pour dire, Monsieur le Président, le peuple souffre, écoutez-les, entendez-le, et là je dois être la croix de transition entre les gens en souffrance et le président. Et pour clore cette édition, Florence Parly, ministre des Armées, dévoile le volet offensif de la doctrine cyber-militaire française. D'ici 2025, 1000 cybercombattants supplémentaires seront recrutés et 1,6 milliard d'euros seront consacrés à la lutte dans le cyberespace, devenu un lieu de confrontation à part entière. Monsieur le délégué général pour l'armement, général, officier, en moyenne, ce sont donc plus de 2 incidents de sécurité par jour qui ont touché tout autant notre ministère, nos opérations, nos expertises techniques et même un hôpital d'instruction des armées. Nous renforçons donc nos effectifs et d'ici 2025, nous compterons au sein du ComCyber, de la DGSE et de la DGA, 1000 cybercombattants supplémentaires. Nous renforçons les moyens avec 1,6 milliard d'euros investis pour la lutte dans le cyberespace. Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. Nous en faisons un usage proportionné,
mais que ceux qui sont tentés de s'attaquer à nos forces armées le sachent. Nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction au cadrage. Abdoulaye Kamara, à la régie, Mafon Tassano, le tout sous la supervision de Amadou Djoulde Diallo. Les programmes continuent sur Espace TV. À demain pour d'autres news.